Bonjour à tous, là on est sur le stand de Panasonic au CES et ils viennent de faire une présentation de ce que pourrait être la voiture du futur. Une voiture complètement autonome où vous n'auriez plus du tout besoin de conduire. La voiture se conduira toute seule et vous auriez un intérieur comme un intérieur de salon. Des sièges face à face, des écrans de partout, au plafond, sur les côtés, sur les fenêtres. Vous pourriez complètement interagir avec les écrans, c'est-à-dire écrire dessus, envoyer des messages. Vous auriez des compartiments pour avoir vos boissons fraîches. Enfin, les trajets en voiture ne seraient plus du tout la même chose. C'est un petit peu un concept, c'est un concept car, ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais on voit un petit peu l'idée de ce que pourrait être effectivement la voiture du futur et de quelle manière on pourrait se déplacer plus tard. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que ça pose déjà beaucoup de questions sur la mobilité, sur le nombre de personnes qu'on va mettre dans une voiture, de quelle manière on va se déplacer. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un produit qui est très haut de gamme. On est vraiment dans cette idée effectivement de la conduite de l'automobile haut de gamme. Bien évidemment, tout le monde demain ne pourra pas avoir un salon privé, un salon hyper luxueux dans sa voiture avec une voiture 100% autonome. Mais l'idée en tout cas, ce que ça montre, c'est vraiment une vision du futur et une idée du futur par Panasonic. Du bon son, des bons écrans, de la détente, des trajets plus fatigants. Imaginez-vous partir en vacances dans un véhicule comme ça. La voiture se gère automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes reposé, vous pouvez faire la sieste, boire un coup, regarder un film, envoyer des messages. C'est vraiment une idée géniale. Alors, on n'en est absolument pas encore là aujourd'hui. On est au tout début des voitures autonomes. Pour l'instant, la réglementation n'est pas particulièrement là pour laisser des voitures autonomes sur la route. Mais on va y arriver très rapidement et dans quelques années, on n'aura plus du tout l'habitude de conduire son véhicule. Les véhicules se conduiront tout seuls, ce qui veut dire plus d'accidents, ce qui veut dire moins de contraintes, ce qui veut dire des routes beaucoup plus fluides, ça veut dire énormément de choses. Donc on voit très bien qu'au niveau du futur, au niveau des véhicules du futur, on a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui se précise. Alors on en est vraiment encore très loin. Là, on va se rapprocher tout doucement des véhicules autonomes aux environs de 2020-2025, le temps que la législation se mette en place, que les distributions se fassent, que les véhicules soient là. Donc on n'y est pas du tout encore tout de suite, mais ce qu'on voit réellement, c'est qu'il y a un engouement, il y a une vision du futur, il y a des choses qui sont vraiment passionnantes. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce que vous ne seriez pas un peu frustré si vous aimez conduire, dire bah je peux plus conduire au final, ma voiture c'est une extension de ma maison, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que ça vous intéresse? Marquez-moi tout ça en commentaire parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner et on reste connecté parce qu'il va y avoir toujours plus de contenu high-tech, que ce soit pour vos smartphones, vos ordinateurs, la maison connectée, la voiture connectée et tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Je vous dis à bientôt, soyez sages et je vous embrasse. Ciao!